Alors, bonjour mes amis taureaux, donc nous sommes dans le tirage du mois de septembre. Donc j'ai fait le choix de démarrer tous ces tirages par d'abord une ambiance qui sera dictée par les pierres. Comme j'expliquais dans un des tirages, l'idée c'est de vous donner à la fois l'ambiance du mois, mais aussi les outils. Vraiment mon idée ici, c'est de vous donner un maximum d'outils pour réussir ce mois de septembre. C'est ça l'objectif. Nous sommes dans un tirage beaucoup trop général pour que je puisse vous donner des choses précisément vraiment vous concernant, vous, sur votre évolution, sur vos questions. Pour cela, vous pouvez me mettre des questions en commentaire des vidéos. Vraiment, n'hésitez pas. Ou me contacter par mail. Si vous avez juste une petite question, je vous répondrai sans problème directement par mail. Si c'est plus important, eh bien, nous pourrons convenir d'une consultation. Voilà, alors allons-y maintenant. Donc, la première pierre pour vous, mes amis taureaux, celle qui définit grandement votre mois de septembre, eh bien, c'est une malachite, et plus précisément une malachite mamelonnée. Alors, cette malachite associée à l'œil de tigre, elle donne de l'élan, elle combat l'apathie et nous aide à construire notre vie. Elle est idéale pour ceux qui n'arrivent pas à avancer, à trouver leur voie. C'est une pierre apaisante, elle combat la négativité et les polluants de l'atmosphère et du corps, mais elle se charge rapidement, donc elle demande des nettoyages très fréquents. C'est une malachite mamelonnée. Donc, une malachite, vous voyez, c'est une pierre verte, voilà, avec des petites stries dedans. C'est une pierre vraiment très apaisante, hein. C'est vraiment une pierre très intéressante, la malachite. Voilà, et donc là, on doit plutôt aller vers une malachite mamelonnée qu'on associera à de l'œil de tigre. Alors, attention toujours à l'œil de tigre, hein. L'œil de tigre va forcément vous renvoyer, va vous protéger, mais va vous renvoyer aussi vos propres peurs. D'où justement l'intérêt de l'associer à cette malachite mamelonnée qui va du coup vous permettre de vous rendre compte de vos blocages et qui va vous permettre d'avancer. D'accord? Voilà. Donc ça, une première pierre. Et ici, on va rajouter une pierre supplémentaire. Alors, on va rajouter de la cyanite bleue. Elle agit comme catalyseur qui accélère tous les autres processus. Donc, elle va amplifier l'effet de la malachite mamelonnée qu'on a vu tout à l'heure. Elle va vous permettre d'établir des liens rapides entre les différents éléments de votre vie, de choses que vous vous posez comme questions. Et elle va aider donc à une communication plus rapide. Elle permet des connexions, elle donne une circulation aisée et elle libère. On a vu tout à l'heure comme elle est très très complémentaire et elle va vraiment amplifier l'effet de la malachite mamelonnée. Elle équilibre l'ensemble de l'être, elle calme et libère les émotions bloquées, une fois de plus, elle apporte la tranquillité et la quiétude, et elle favorise la méditation et l'accès à tous les plans de conscience. Donc vraiment, cette cyanite est une pierre très importante. On peut par exemple travailler pour mettre fin à de l'anxiété chronique. On place une cyanite au troisième œil, donc c'est-à-dire ici, une aux pointes du pouls des poignets et un quartz fumé pardon. Donc pour mettre fin à de l'anxiété chronique, on place une cyanite au niveau du troisième œil, une au point du pouls des poignets et un quartz fumé au pied. Donc ça se fait allongé, d'accord, et idéalement sur un tissu noir. Là, en l'occurrence, pour travailler également un peu d'ancrage et pour travailler un peu de calme et de sérénité, d'accord. Donc, elle va vraiment vous aider euh, pour, pour refaire un point, pour débloquer tout et pour retravailler sur vos soucis d'anxiété qui, pour vous, mes amis taureaux, seront probablement un point important encore sur ce mois de septembre. Ils ont probablement été un peu en août, peut-être même beaucoup pour certains, mais ils vont se concrétiser. Donc pour ça aussi, il faut être plus dans la méditation. Et donc, je vous conseille de faire en fait des méditations d'ancrage. Vraiment, c'est de ça dont vous avez besoin. Donc, il faut méditer sur la terre, sur l'ancrage. Donc, il faut travailler à s'enraciner fermement
et à garder les pieds sur terre. C'est vraiment ça. Alors, je sais que vous, mes amis taureaux, a priori, c'est votre élément, mais là, vous avez lâché un peu prise sur tout ça, vous êtes un peu déraciné, vous avez perdu un petit peu de votre enracinement. Donc, voilà, commencez. Et si vous ne voulez pas méditer, parce que c'est compliqué pour vous, faites de la méditation active. Et comme on doit travailler ici sur de la terre, eh bien, rempotez des choses, mettez des plans en terre. Ça va vous aider à vous ancrer, et à vous remettre dans votre capacité de fécondité, de créativité, ce qui là vous met dans des angoisses sur ce mois de septembre et qui a peut-être été aussi un petit peu au mois d'août. Voilà. Donc des méditations d'ancrage, des méditations qui ont pour thématique la terre, la nature. Voilà, c'est vraiment très très important. Un message des anges pour vous, mes amis taureaux. Alors, donc on va demander ça à Jackie Newcomb, qui désigne elle-même comme la dame des anges. Et on va demander un message des anges pour vous, mes amis taureaux. Alors, donc, pour vous, mes amis taureaux, un message des anges. Les anges vous aident à trouver la paix dans votre vie. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça reste ça. Vous voyez, ici, on voit une personne qui est assise et qui médite, a priori. Donc, on est vraiment là-dessus. Il faut que vous retrouviez de la paix et de la sérénité. Donc, il faut que vous retrouviez votre ancrage. Encore une fois, c'est le message vraiment clé de ce mois de septembre. Alors, on va aller voir un petit peu du coup sur votre charge mentale parce que si vous êtes tellement parti si vous avez perdu vos axes, si vous avez perdu vos repères, eh bien c'est probablement parce que justement il y a des choses qui vous torturent, qui vous encombrent. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Ça m'arrive de temps en temps, donc ça partira. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les choses qui vous pèsent, les choses qui vous encombrent l'esprit et duquel il faut absolument que vous débarrassiez votre mental. Alors, nous avons ici nous avons votre partenaire. Alors, que ce soit un manque de partenaire, que ce soit un partenaire que vous avez, que ce soit les difficultés que vous avez avec votre partenaire, ou le soin trop important que vous voulez porter à votre partenaire. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est arrêtez de vous occuper de l'autre, occupez-vous de vous. C'est vous qui êtes la personne la plus importante au monde. Donc, vraiment, mes amis taureaux, mais... vous êtes vous êtes des personnalités toujours très généreuses, très ouvertes, voilà. Et là, ce qui se passe, c'est que vous vous oubliez, vous vous êtes oublié. C'est pour ça que vous êtes parti comme ça à volo et que vous n'êtes plus ancré. C'est parce que vous vous êtes vraiment oublié. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas quelque chose de négatif que de s'occuper de soi. Donc déjà, votre partenaire et le soin que vous souhaitez porter à votre partenaire ou que vous souhaitez porter à votre partenaire, ou le fait de vous dire ah mais je suis tout seul, j'ai pas de partenaire, ben ça ne vous pèse trop bas. Non, ça ne devrait pas, parce que là actuellement vous avez vraiment besoin de vous occuper purement de vous. Alors, deuxième chose qui vous pèse aussi, vous êtes dans une grande colère. Vous n'arrivez pas à vous débarrasser, vous n'arrivez pas à l'exprimer, cette colère. Vous êtes en colère contre plein de choses, contre plein de monde. Probablement également vous êtes en colère contre vous-même. Et donc là, pour se débarrasser de cette charge mentale de la colère, eh bien, il faut que vous preniez le temps de l'exprimer, cette colère. Allez-y, exprimez-la, dégagez-la, libérez-vous-en vraiment complètement de cette colère et ça va aller beaucoup mieux. Donc, soyez conscient que vous avez beaucoup de colère en vous. Allez la chercher, cette colère, allez chercher les raisons de cette colère et vous allez réussir à vous en débarrasser. Ça, c'est une charge mentale vraiment importante. Il faut vider la colère, il faut la vider. C'est important de vider la colère, ne la gardez pas en vous, elle vous tue. Et ensuite, on a ici la notion du temps. Alors, est-ce que le temps, parce que le temps file trop vite? Est-ce que le temps, parce que vous posez des questions sur votre avenir? Est-ce que c'est le temps... moi, je dirais que là, c'est vraiment
une problématique de distension du temps chez vous. C'est-à-dire que vous avez l'impression en même temps que la vie va très vite, mais que la vie est très lente. Voilà, il y a un vrai problématique. Vous réfléchissez trop au temps. Vous lui donnez trop de valeur aussi, probablement. Et donc, c'est ça aussi qui vous pèse, le temps. Le temps, le timing, les tempos, voilà, vraiment, vous peinez avec ça. Donc, libérez-vous du temps. Trouvez les moyens nécessaires à vous pour vous libérer du temps. Alors, on a vu tout à l'heure déjà des pierres sur lesquelles vous pouvez travailler. On va voir un petit peu quels sont les chakras qui sont à rééquilibrer, sur lesquels il va falloir travailler. Vraiment, c'est très très important que vous rééquilibriez vos chakras. Alors, on va en tirer 3 pour voir vraiment sur lesquels axes. Et puis ensuite, très probablement que je reviendrai sur des pierres précises pour travailler sur ces chakras-là. Alors, allons-y. Alors ici, on est dans le mysticisme et on est dans le chakra du 3e œil. Donc on a vu de toute façon tout à l'heure déjà qu'avec j'ai perdu le nom de la pierre bleue que j'avais tout à l'heure, la sigillute, je crois que c'était ça, oui. Qu'il fallait travailler sur tout ce qui était spiritualité et mysticisme. Ça vous pompe un peu d'énergie, vous êtes un petit peu trop secoué par ça. Donc, il va falloir rééquilibrer ça. Donc, on avait vu tout à l'heure avec la pierre bleue que j'avais définie. Attendez, je vais la retrouver parce que c'est vraiment avec elle, avec la cyanite. Voilà, c'était la cyanite. C'était la cyanite. Alors, juste que je la retrouve. Voilà, c'était la cyanite, voilà, pardon. Voilà, c'était bien la cyanite avec laquelle, c'est avec la cyanite que vous êtes travaillé ici. Et donc, c'est vraiment, j'avais dit que pour apaiser le mental et favoriser la pensée claire, on passe une cyanite sur le front. Pour rééquilibrer ce chakra-là, c'est bien la cyanite qu'il va falloir travailler. Ensuite, le deuxième chakra sur lequel vous allez avoir à travailler, mes amis taureaux. Alors ici, on est sur le premier chakra, donc toujours sur l'enracinement, et on voit bien ici que ça part de l'âme sœur. Et on avait tout à l'heure comme vraiment charge mentale le partenaire. Donc oui, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là, quel que soit le fait que vous ayez un partenaire qui vous envahit trop, un partenaire qui vous manque. Donc on va chercher une pierre. Alors, soit une pierre rouge, soit une pierre noire, mais je pense plutôt qu'on va travailler sur une pierre plutôt noire, voilà. Et ici, on va travailler avec le G. Donc le G, ça donne de la stabilité, ça calme et ça donne des perspectives. Donc c'est une pierre qui, pour ce chakra-là, va vous faire... il va activer toute l'énergie de la colonne vertébrale, donc ça va vous remettre dans votre verticalité. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait un vrai besoin de travail sur votre ancrage. Il va faire disparaître le sentiment de dépression, il va calmer votre mental et il va engendrer des sentiments de sécurité, de réconfort et de protection. Et c'est cela que vous irez chercher chez votre partenaire plutôt que de vous aller le protéger ou la protéger et vous en soucier trop. C'est un partenaire de ce type-là également que vous pourrez trouver si c'est ça que vous cherchez. Voilà, donc quand on se sent submergé par les inquiétudes ou si on analyse excessivement sa situation, un jet placé au-dessous de la taille, dans une poche ou sur le corps, va équilibrer l'énergie de l'ensemble du corps. Donc il faut travailler avec un jet, c'est une pierre noire et elle va vous aider énormément pour recentrer ce chakra racine. Voilà,
qui est perturbé hein, chez vous les amis taureaux depuis peut-être quelques temps, mais là vraiment en septembre il va falloir travailler là-dessus. Et le troisième élément sur lequel il va falloir travailler ici, eh bien c'est sur le chakra de la gorge, et on a vu tout à l'heure qu'on avait déjà pareil la cyanite qui allait nous aider à travailler là-dessus, et donc au fait que vous allez pouvoir être plus en confiance et plus en expansion, c'est-à-dire plus en créativité. On avait ça depuis le début aussi avec vous, cette capacité à avoir plus confiance, à aller plus loin, à vous avancer et à avancer dans votre vie. Vous allez retrouver de la sécurité, hein, on a vu tout à l'heure avec le jet, sur lequel vous allez travailler plutôt sur la partie basse du corps. Et ici, du coup, vous allez pouvoir vous exprimer, vous aller en expansion, comme c'est écrit sur la carte, mais aller vraiment vers les autres et surtout aller avec beaucoup plus de sérénité et de calme. Alors maintenant, pour ceux qui ont des questions sentimentales, alors on va travailler avec deux tarots différents pour cette partie sentimentale. Bon, je vais travailler ici avec celui-ci et avec les cartes de valeur. Je vais assembler ces deux tarots parce que je pense que ça va vraiment nous donner des messages très intéressants et des actions concrètes que vous allez pouvoir faire. Donc on a 3 niveaux toujours dans mes tirages d'un point de vue sentimental. On a le couple dysfonctionnel, hein, celui qui a un souci. On a ceux qui cherchent à rencontrer un partenaire. Et puis les relations en début de relation pour savoir comment les choses vont évoluer. Alors, première chose pour les couples dysfonctionnels. Donc on va aller voir ici comment ça va se passer pour vous et comment vous allez résoudre vos problèmes et vers quelle solution vous allez pouvoir tendre et surtout quels sont les outils pour ces différentes solutions. Alors ici on nous dit qu'il faut que vous fassiez plus confiance à votre intuition. Voilà, faites-vous confiance à vous. Alors, mais vraiment, votre première intuition, ne l'est pas rationalisée. Vraiment, c'est la première chose à laquelle vous pensez dans une situation compliquée, complexe avec votre partenaire. Eh bien, faites confiance à ça. C'est ça la réalité. C'est votre premier sentiment, sans rationalisation, d'accord? Et comment vous allez comment vous allez doubler cette notion d'intuition? Eh bien, on va vérifier, on va la contrôler avec une valeur. Alors, je vous ai demandé de ne pas rationaliser, bien sûr, mais vous allez voir si ça cadre quand même avec la valeur que je pense est celle qui doit être votre valeur capitale dans votre relation de couple. Eh bien, est-ce que c'est une question de pouvoir? Voilà, en fait, qui a le pouvoir dans votre couple? Qui se bat dans votre couple? Qui dans votre couple neutralise qui domine qui? Voilà. C'est en fait vos soucis de couple sont liés à un problème de chacun de vous veut avoir le pouvoir sur l'autre. Donc, il faut définir ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment, c'est là que ça pêche. C'est là où c'est compliqué, c'est là où ça s'éclate. Et c'est là, en fait, c'est une question de pouvoir. L'autre ou vous souhaitez avoir plus de pouvoir sur l'autre et c'est ça qui perturbe vos relations. D'accord? Après, la question de savoir, c'est si vous voulez subir ce pouvoir, si vous voulez absolument le pouvoir ou si vous voulez faire autre chose différemment. Pour ceux qui n'arrivent pas à rencontrer quelqu'un, il y a deux cartes qui ont sauté en même temps. En fait, vous vous sentez responsable de tout. Mais ce que vous manquez surtout, c'est d'un regard honnête sur vous-même. En fait, vous jugez trop durement ou pas assez durement, mais je pense plutôt que vous vous jugez beaucoup trop durement, vous vous dépréciez, vous vous sentez, voyez ici, toujours responsable de tout, vous pensez que c'est toujours vous qui faites foirer vos relations, et bien c'est pour ça que vous n'arrivez pas tellement à avancer. Donc regardez-vous de manière plus honnête, jugez-vous avec moins de sévérité, avec plus d'amour et de compassion et de bienveillance surtout. Soyez beaucoup plus bienveillante envers vous-même et à ce moment-là, eh bien les choses vont avancer beaucoup plus facilement pour vous. Alors on va regarder avec quelle valeur on va doubler ça.
D'accord? Donc, on va voir la valeur à laquelle ça se va. Et on nous parle de la sécurité familiale. Alors, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce regard honnête-là, c'est, il faut voir, est-ce que vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas assez confiance en vous-même, peut-être parce que votre famille ne vous a pas donné beaucoup assez de confiance en vous-même, que vous êtes beaucoup trop dans le giron familial, ou peut-être que vous n'avez plus confiance dans votre famille et que votre famille a été dysfonctionnelle et que ça a été difficile. Donc du coup, c'est ça, c'est cette notion de sécurité familiale en hyper ou en hypo, c'est-à-dire si vous en avez eu trop, vous avez été beaucoup trop étouffé dans votre famille, ou alors que vous avez été pas suffisamment dans une sécurité familiale, peut-être que vous avez été celui ou celle qui a porté votre famille malgré votre jeune âge, et du coup là vous n'y arrivez plus, et c'est pour ça que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un. La troisième chose que nous allons voir, eh bien, c'est ceux qui sont dans une relation naissante. Comment cette relation naissante va évoluer. Alors ici, on nous dit qu'il faut que vous appreniez à recevoir. Donc voilà, il faut que vous appreniez à recevoir. Alors soit vous devez apprendre à recevoir, soit l'autre... mais je pense que c'est vous, hein, c'est clairement vous, vous devez apprendre plus à recevoir qu'à donner. Vous donnez tout le temps. Vous donnez beaucoup trop dans cette relation et vous ne recevez pas assez. Soit parce que l'autre ne vous donne pas assez, soit parce que vous ne refusez ce qu'on vous donne. Donc il faudra creuser cette situation. Ici, la valeur avec laquelle ça sous-tend, pourquoi vous n'arrivez pas, savez pas recevoir? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien parce que vous pensez que vous devez vous toujours être une personne secourante. En fait, votre pensée à vous est la suivante. Est-il encore un plaisir plus pur que de secourir ses semblables et de répandre des bienfaits dans le sein de ses compagnons, de ses hôtes et de ses amis? C'est une citation d'Aristote. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne savez pas recevoir parce que vous pensez que c'est moins bien que de donner. Vous pensez que le fait d'être vous, toujours, celui ou celle qui donne, celui ou celle qui secourt, celui ou celle qui aide, eh bien du coup, vous avez du mal à recevoir. Vous ne recevez pas, vous ne savez pas recevoir de l'aide, vous ne savez pas recevoir l'amour de l'autre. Voilà. Donc, faites attention à cela. C'est ça le fondement très important ici dans votre relation. D'accord? Dans cette relation naissante. Voilà, mes amis taureaux. À bientôt. Au revoir.